Bonjour. Alors, j'ai reçu une question qui revient régulièrement de différentes façons. Là, dans ce cas-là, c'est pourriez-vous aborder le sujet délicat de la relation quasi incestueuse que les narcissiques ont avec leur enfant du sexe opposé? Merci. Alors là, c'est Laetitia, mais comme je vous l'ai dit, c'est une question qui revient souvent et ça va être le sujet de l'instant psy. Alors, une des choses importantes, et qui est d'ailleurs dite dans la question, c'est qu'on ne parle pas d'inceste. On parle d'une relation ambiguë avec l'enfant du sexe opposé. C'est une relation qui ressemble à celle d'un couple, mais sans la sexualité. Donc, ce dont je vais parler, ça n'a rien à voir avec l'inceste au sens pénal ou sexuel, rien du tout. On va parler de quelque chose qui est très différent et qui est très bien documenté en psychologie du développement et en thérapie familiale, c'est la parentification émotionnelle. Et dans ce cas, elle est associée à ce qu'on appelle un enchevêtrement relationnel. En anglais, on appelle ça enmeshment. Et tout ça, ça est étudié depuis des décennies par des chercheurs du genre Hooper, Djurkovic, Chase, Minuchin, Berban, Buehler, enfin bref, il y en a pas mal, il y a eu pas mal d'études sur le sujet parce que c'est un sujet qui est en fin de compte important. Alors de quoi on parle ? Quand on observe donc ce type de dynamique, on n'est pas dans un acte sexuel, on n'est pas dans une intention sexuelle, on est dans une confusion de rôles. Vous allez avoir le parent narcissique qui va placer l'enfant à une place qui n'est en fin de compte pas la sienne. C'est une place d'adulte, c'est une place de confident, une place de régulateur émotionnel, surtout dans le cas d'une relation narcissique ou d'une personne narcissique. Des études sur la parentification montrent que certains enfants sont vraiment amenés à porter émotionnellement un parent. Ils deviennent la personne qui rassure, qui console, qui valorise et même des fois qui maintient l'équilibre psychique du parent. Et dans certaines configurations familiales, surtout quand le parent présente des traits narcissiques, cet enfant va souvent être celui du sexe opposé. Alors, pourquoi est-ce que la personne narcissique se tourne vers l'enfant du sexe opposé ? Alors, d'après Campbell et Foster, en 2007, qui ont fait des études sur le sujet, c'est parce que les individus narcissiques ont besoin d'une régulation externe. Et cette régulation externe, ils en ont besoin constamment. Ça doit être constant. Admiration, valorisation, exclusivité. Ils ne peuvent pas se stabiliser de l'intérieur d'eux-mêmes. Ils s'alimentent psychologiquement ou psychiquement parlant grâce aux autres. Dans la vie de couple, ça se traduit donc par une recherche d'attention continue, une loyauté, une demande de loyauté absolue, une fusion presque avec l'autre, mais quand le conjoint s'éloigne, parce que à un moment donné, par exemple, le conjoint va plus jouer le jeu, ou alors devient un rival émotionnel parce que lui ou elle aussi a besoin d'émotions, elle a besoin de recevoir et pas seulement de donner. Dans ce cas-là, l'enfant peut devenir un substitut émotionnel qui est plus accessible et plus contrôlable. Et ça, bien entendu, surtout dans les cas de divorce où le réservoir de la personne narcissique est tout simplement arraché de lui ou d'elle. Et donc là, ça devient nécessaire d'obtenir ce contenu ailleurs. Et de plus, on peut remarquer que les personnes narcissiques, dans ce cas, vont utiliser des stratégies de séduction non sexuelles pour capter la loyauté et l'admiration. Et c'est sur ce registre non sexuel, mais très relationnel, qu'on va retrouver certains liens parent-enfant. Le parent narcissique va surinvestir l'enfant du sexe opposé parce que cet enfant confirme son image, va rester loyal et ne va pas contester. Il n'a tout simplement pas le recul psychologique nécessaire et les possibilités pour refuser ce rôle. Donc c'est la victime parfaite en quelque sorte. Et donc, d'après les différentes études, on va voir qu'il y a 3 caractéristiques majeures dans la parentification émotionnelle. Première caractéristique, ça va être l'inversion des rôles. L'enfant devient le soutien du parent. C'est plus le parent qui rassure, qui fait attention et qui est attentif, c'est l'enfant. Deuxième caractéristique, la responsabilité affective est déplacée, c'est-à-dire que l'enfant se sent responsable du moral, du bien-être, voire même de la stabilité psychique du parent.
La troisième caractéristique, enfin, ça va être l'exclusivité émotionnelle. Le parent va attendre de l'enfant que l'enfant soit présent, rassurant, disponible, même voire au détriment de ses propres besoins, parce que ça, la personne narcissique n'en a rien à battre, mais elle doit être au centre, en quelque sorte. Quand vous ajoutez à ça le fonctionnement narcissique, eh ben, cette parentification, ça prend une valence de quasi-couple. Encore une fois, pas de sexualité, mais une dynamique émotionnelle qui va ressembler tout à fait à celle d'un duo conjugal, en fin de compte. On pourra presque dire un vieux couple, où il ne se passe plus grand-chose sur certains points, mais un vieux couple qui discute comme un vieux couple. Ensuite, dans ce concept, on a donc ce fameux enchevêtrement relationnel. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où sont les frontières. C'est Salvador Minuchin, dans les années 70, déjà, qui a décrit ce fameux enmeshment, donc ce fameux enchevêtrement. C'est un état où les frontières entre les individus sont très floues. Elles sont trop proches et intriquées les unes dans les autres. D'après les recherches qui ont été faites dans ce genre de famille, eh ben, vous avez des enfants qui ont du mal à développer leur autonomie, leur identité, leurs limites, ils ne peuvent pas, tout simplement. Et dans le cas d'un parent narcissique et d'un enfant du sexe opposé, cet enchevêtrement prend une forme qui est très caractéristique. Le parent va être jaloux des relations de l'enfant, il va critiquer ses fréquentations, il va se rendre indispensable, il va exiger une loyauté totale et il va valoriser l'enfant comme unique, comme spécial, comme le seul qui me comprenne, celui avec qui je peux avoir un lien tout à fait spécial. Et tout ça, ça ressemble encore une fois beaucoup à certains couples, au détail près que l'un des deux est un enfant ou que l'un des deux est l'enfant de l'autre. Donc, ça ressemble à un couple, sauf que ça n'en est pas un. À ce stade, la relation va prendre 3 formes très spécifiques. On va les retrouver d'ailleurs dans plusieurs études sur la parentification. La première forme, ça va être l'intimité émotionnelle très disproportionnée. L'enfant va porter les secrets, les états d'âme, les peurs, les frustrations du parent, tout. La deuxième forme, ça va être des attentes exclusives. Le parent va attendre de l'enfant une présence affective constante, comme un partenaire. Donc c'est un peu moins intensif, pourra-t-on dire. Et la troisième forme, ça va être la jalousie et le contrôle, où l'enfant qui va s'autonomiser, parce qu'il y a des risques d'autonomie, c'est quand même une personne à part entière, et bien ça, toute tentative d'autonomie va être vécue comme un abandon. Et psychologiquement, ça crée donc cette dyade de quasi-couple, mais encore une fois, sans sexualité. C'est une dynamique émotionnelle, pas une dynamique sexuelle. Et là, la littérature est très très claire. Alors déjà, il va y avoir l'identité et l'autonomie. D'après Smetana, en 2011, les frontières claires entre parents et enfants sont tout simplement essentielles. Alors, certains diront qu'on n'a pas besoin de chercheurs pour confirmer la chose, mais ça fait toujours bon d'avoir une confirmation. Mais les frontières claires entre parents et enfants sont tout simplement essentielles au développement du self. Quand ces frontières sont floues ou quasi inexistantes, l'enfant va grandir avec une identité dépendante du parent ou alors fragmentée par rapport aux parents. Ensuite, il y a la culpabilité et la loyauté excessive. Ces enfants se sentent redevables. Ils sont responsables du bonheur du parent et ils vivent dans la crainte permanente de décevoir le parent. Et pour ce qui est des relations à l'âge adulte, eh ben, les enfants parentifiés vont avoir plus de risques de tomber dans des relations très fusionnelles ou très instables, de reproduire des schémas de contrôle, de dépendance, de choisir des partenaires narcissiques, tout simplement, de développer de l'anxiété, de la honte, des inhibitions émotionnelles. Et puis, bien entendu, vous avez le risque transgénérationnel parce que ces modèles peuvent se transmettre. Un enfant qui n'a jamais pu être un enfant va devenir un adulte qui ne sait bien évidemment pas où sont les frontières et comment agir en tant qu'adulte. Alors donc, ce que nous observons ici, ça n'est pas de l'inceste, ça n'est pas une sexualisation de la relation, c'est quelque chose de différent, mais point de vue psychique, c'est tout aussi lourd, même des fois plus lourd. C'est une parentification émotionnelle qui est associée à un enchevêtrement relationnel dans lequel l'enfant du sexe opposé prend la place
de soutien émotionnel exclusif du parent narcissique. C'est une place qui n'est pas la sienne, c'est une place qui freine sa construction et c'est une place qui va laisser des traces. Donc, si on veut résumer, un enfant n'a pas à tenir le rôle d'un adulte et chaque fois qu'un parent lui impose ce rôle, l'enfant en paie le prix plus tard. Et c'est encore pire quand le parent en question est narcissique parce que cela ne s'arrête jamais. Voilà, c'était le sujet de l'Instant Psy du jour. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo et mercredi prochain pour un autre Instant Psy.